Le Sahara. Depuis plus d'un demi-siècle, ce territoire cristallise tensions, espoirs et rivalités régionales. Au fil des années, c'est devenu bien plus qu'un simple différend territorial. Un miroir des ambitions, des résistances et des esprits du temps. Aujourd'hui, alors que l'ONU se prépare à une nouvelle session décisive, le climat paraît différent. L'histoire hésite à basculer, les regards sont suspendus aux mots et aux décisions à venir. Et si, enfin, nous étions à la veille d'un tournant historique? Avant de poursuivre, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à donner votre avis dans les commentaires. Votre soutien est précieux, il permet à ce travail de réflexion et d'analyse de continuer à éclairer les grands enjeux du Sahara. Chaque mois d'octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour renouveler le mandat de la MINURSO, la mission censée préserver la paix au Sahara. C'est un rituel, 5 puissances permanentes, 10 membres non permanents, et des négociations où chaque mot pèse lourd. Mais cette session de 2025 s'annonce différente. La position américaine, longtemps ambiguë, s'est clarifiée. La France, de son côté, a récemment franchi un cap, entraînant des pressions pour un langage plus explicite. Derrière ces gestes diplomatiques, une question demeure. Un changement de ton suffit-il à transformer le fond du dossier? Peut-on vraiment parler de basculement historique, ou s'agit-il d'une étape de plus dans une longue attente? Revenir à l'origine du dossier, c'est s'arrêter sur le recensement espagnol de 1974. Près de 74 000 personnes, recensées pour servir de base à un futur référendum. Mais cette liste a été contestée dès le départ. Qui est sahraoui? Qui peut voter? Les blocages se sont multipliés et, 50 ans plus tard, la plupart de ces personnes sont âgées ou décédées, leurs descendants dispersés. Refaire une liste crédible est désormais impossible. Le référendum, conçu comme une solution, n'est plus qu'une illusion juridique et politique, un mirage qui s'éloigne à mesure que le temps passe. Pourquoi continuer à réclamer un référendum que chacun sait impossible à organiser? Pour le Polisario, et surtout pour l'Algérie, c'est devenu une stratégie de blocage. Maintenir cette option à l'agenda, c'est prolonger le conflit, conserver un levier diplomatique, empêcher toute réconciliation régionale et entraver le développement du Maroc. Cette tactique n'est pas unique. Dans bien des conflits, on utilise l'option impossible comme outil de négociation, pour gagner du temps, pour peser dans les discussions, pour ne jamais perdre la main. Le Polisario, né dans le feu de la lutte armée, a longtemps porté la cause d'une indépendance intransigeante. Mais avec le temps, il s'est affaibli. Des États retirent leur reconnaissance, son poids diplomatique recule en Afrique et en Amérique latine. Récemment, des voix au sein du mouvement évoquent l'autonomie comme une option viable. S'agit-il d'un véritable tournant, ou simplement d'une adaptation tactique face à une réalité qui s'impose? Dans chaque déclaration, il y a la trace d'un espoir, mais aussi la prudence d'un mouvement qui hésite à renoncer à ses fondamentaux. L'Algérie joue depuis toujours un rôle central dans le dossier du Sahara. Financement, soutien diplomatique, accueil des camps de Tindouf. Au Conseil de sécurité, elle demeure un acteur actif, mais sans droit de veto. Les récentes prises de position françaises et américaines ont provoqué des réactions vives, mais Alger refuse de céder. Deux raisons semblent guider cette attitude. D'une part, préserver une carte stratégique contre Rabat. D'autre part, garder un enjeu interne de légitimité politique. Mais ce choix a un coût. Sur le plan économique comme sur le plan diplomatique, l'isolement s'intensifie et les opportunités se perdent. Face à ces blocages, le Maroc a consolidé ses positions. Les soutiens majeurs se multiplient. États-Unis, France, Royaume-Uni, pays arabes et africains. Une nouvelle dynamique se construit, illustrée par l'ouverture de consulats à Laayoune et Dakhla. Les investissements économiques fleurissent dans la région. Ports, routes, énergie verte, zones industrielles, pêche, tourisme. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc s'impose peu à peu comme la seule solution réaliste, celle qui attire le consensus international et installe la stabilité. Imaginer un État sahraoui indépendant pose de nombreux défis. D'abord, la démographie, 2 à 300 000 habitants, un micro-État vulnérable. Ensuite, la sécurité. La région est proche du Sahel, exposée aux risques terroristes, au trafic et au blanchiment. Enfin, sur le plan économique, l'absence d'infrastructures viables sans l'appui du Maroc rend l'indépendance intenable. En vérité, la création d'un État sahraoui serait un non-sens géopolitique et une source d'instabilité supplémentaire dans la région. L'avenir se dessine sous le signe de la patience diplomatique. À l'ONU, chaque décision se construit étape par étape, chaque nuance de langage prépare le terrain. Mais la tendance est claire, l'autonomie sous souveraineté marocaine se rapproche peu à peu du consensus international.
Octobre sera-t-il le vrai basculement, ou simplement une étape de plus vers l'inévitable? Le temps, lui, continue de jouer son rôle, imperturbable. Le Sahara, c'est un demi-siècle de blocage, d'illusions et de rivalité. Mais aujourd'hui, une évidence s'impose. Le référendum est derrière nous, l'indépendance est une chimère, et l'avenir se dessine autour d'une autonomie réaliste et négociée. Le temps joue en faveur de la solution marocaine. La question est, combien de temps encore faudra-t-il attendre? Merci d'avoir regardé ce documentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, et de donner votre avis dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour que cette chaîne continue à grandir et à éclairer les grands enjeux internationaux.